Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le NZXT H230, un boîtier au format ATX qui se veut dédié au silence comme tous les boîtiers H de chez NZXT. Un boîtier qui est également plutôt très sobre dans son aspect, qui sera vendu dans les 81 €, qui est compatible ATX, qui pèse dans les 7,2 kg. Oui, vous le voyez, je regarde sur mon écran à côté, qui fait donc dans les 7,2 kg et qui intègre deux ventilateurs 220 mm de base. On vous propose de faire le tour complet de ce boîtier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce H230 et on voit clairement c'est un boîtier ultra sobre et également ultra blanc. Ça se remarque, on a une peinture intégralement brillante en plus, donc ce qui augmente encore plus l'effet de cette peinture blanche. Alors on commence à l'avant avec la porte, donc porte brillante avec un liseré chromé qui descend, une partie noire par derrière pour apporter du contraste et on a le logo NZXT. Ici, ça s'ouvre assez facilement, on tire, c'est aimanté. L'arrière, la finition est également noire. On trouve ici 3 baies 5,25 pouces avec des caches que l'on pourra retirer depuis l'extérieur. On a le petit taquet ici. Et en dessous, on trouve la grille d'aération qui cache un ventilateur de 120 mm de base. Le tout est filtré avec du mesh et c'est également filtré sur les côtés. Donc comme ça, pas de souci au niveau de la poussière. Sur le premier côté, rien de très particulier à voir ou à remarquer, on a juste un panneau blanc, on a par contre la visserie en noir, ce qui permet de bien contraster avec le noir de l'avant. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Sur le dessus, on le voit, on n'a pas de grille, donc pas de dispositif pour des éventuels kits I/O. Par contre, on a les prises additionnelles avec deux USB 3.0 et les entrées-sorties audio. On trouve également le Power On, le Reset. On passe directement à l'arrière. À l'arrière, on retrouve de nouveau la finition blanc brillant. On trouve également une grille en 120 mm avec son ventilateur, l'accès, le dispositif pour la plaque IO-Shield de la carte mère. On trouve ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches ajourées qui sont noires pour le contraste. Et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation en dessous. On file maintenant sous le boîtier pour y découvrir le filtre en mèche amovible qui est disponible pour un ventilateur de 120 mm additionnel mais aussi pour l'alimentation. Et on a des pieds qui sont de type IFI avec de la mousse et un cerclage chromé. Tout de suite, on découvre l'intérieur du châssis. Pour cela, il faut retirer les vis à main, 2 par panneau. On tire les panneaux. Comme on est sur une gamme qui se veut silencieuse, on a un isolant sur la porte, isolant qui est à base de mousse, et isolant que l'on retrouve également sur la porte de l'autre côté. Au niveau du châssis, on le voit, on est sur quelque chose de moderne et blanc. On a bien un accès backplate, des passages pour les câbles à destination des alimentations ou des disques durs. Et on a une architecture après qui est très classique. On trouve à l'avant 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage sans vis, sans outils. Viennent ensuite les deux cages HDD SSD qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces avec un total de 6 paniers au total. On pourra démonter les cages HDD si on le désire, si on veut passer plus de choses. On le voit, le chargement se fait comme toujours par derrière. On y reviendra en arrivant, en retournant le boîtier tout à l'heure. Ici on a les emplacements pour le ventilateur additionnel en 120 mm, l'emplacement pour l'alimentation, avec, on le remarque, des petits rubbers en caoutchouc pour éviter toute vibration. Ici on a les 7 slots d'extension, montage par vis à main, le ventilateur de 120 mm additionnel, et NZXT n'a pas oublié de mettre des passages dans le haut pour des éventuels câbles d'alimentation, comme par exemple pour le clip-in CPU. On passe maintenant à l'arrière du châssis.
C'est plutôt très classique, on peut revoir les passages, donc pas de cache en caoutchouc, l'accès backplate, on a des dispositifs pour décollier et donc regrouper les câbles. Enfin ici on a les dispositifs pour retirer les cages HDD. La cage du bas ne se retire pas en fait, nous en fait une petite erreur, seule la cage du milieu se retire pour les grandes CG. Et enfin le chargement se fait comme on le voit par derrière avec des paniers qui sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. C'était le NZXT H230. C'était sur Cocotte TV. On vous dit à très bientôt pour le test complet sur cocotteland.com et sur Cocotte TV pour d'autres vidéos de présentation.